bonjour à tous. Eh bien, ça y est, voilà comment on peut venir à bout des vendredis Black Friday, parce qu'il faut prendre des risques. J'ai pris des risques d'écarter certains favoris. On m'a dit, Jean-Marc, vous avez oublié le 10. Non, je n'oublie pas, je l'avais écarté parce que je voulais laisser la place à des grosses cotes, et notamment, j'avais pris le risque de faire confiance aux 2 chevaux de Madame Colombo, dont Gagneur. Et Gagneur est deuxième à grosse cote. Cela me permet de vous donner le joli tiercé et le très joli quarté dans le désordre pour un peu plus de 660 € de gains cumulés. Bon, ce samedi, on va sur l'un des plus beaux, mais aussi sur l'un des plus difficiles quintés de l'année en obstacle, la grande course de haies de printemps. Alors je ne sais pas si pour ceux qui sont en France, le printemps se demande où il est, il ne veut pas venir, il fait froid, il pleuviote, les terrains sont inhabituellement lourds, voire très lourds encore, alors qu'on devrait galoper sur du bon terrain, donc compliqué en ce moment. Et là, 18 partants, les 18 ont visé la course, c'est clair, net et précis. Et vous le savez, le week-end dernier, j'ai trouvé le gagnant un peu surprise du prix du président de la République, parce que je suis personnellement un fan de James Revelet, qui a demandé au président de la République, au passage du poteau, de régulariser sa situation administrative. J'en avais fait l'écho aux abonnés des Pronos du Cœur dimanche soir dans mon journal qui parle de l'actualité. Eh bien, bis repetita. Je l'adore, c'est mon idole, c'est le meilleur jockey d'Europe. Après, bien entendu, la légendaire Madame Blackmore. Bon, James, vas-y James, il est à cote et il est en tête de ma sélection avec Air Commodore. Air Commodore, l'année dernière, il n'a pas fait de cadeau. 2 courses, 2 victoires. Cette année, bon, il a pas montré encore vraiment sa vraie valeur, mais c'est un gagnant dans l'âme. James Revelet est un gagnant dans l'âme. Vous êtes une gagnante dans l'âme, vous êtes un gagnant dans l'âme. Ceci, s'il est annoncé à 19 contre 1, eh bien, je suis chaud avec lui. James va faire très mal, vous allez voir, il a tellement de talent et le cheval, je l'estime beaucoup. J'espère qu'il va nous faire quelque chose de très très bien. Après, le 14 Giacosa a été, comme tous les autres, préparé pour la course, bien placé au poids, monté par Lefebvre avec 1 kg de surcharge, preuve de l'enthousiasme de l'entourage. À ce poids, le cheval qui cherche sa course cette année pourrait la trouver, ce n'est pas n'importe quelle course. Ce 14 aussi, je le sens bien. Et puis, comment ne pas mettre l'un des grands métronomes du peloton, un cheval qui est lâché au poids avec la clémence de Monsieur le handicapeur. Cette semaine, je vous ai dit en plat, vous savez, le handicapeur lui donne la course. C'était le fameux 14 ce jeudi. D'ailleurs, je conseillais aux abonnés des Pronos du Cœur de faire un champ total 14 avec Santorina que j'aime bien. 14-4, champ total au tiercé. Ils ont touché le tiercé dans l'ordre qui rapporte une coquette somme. Et bien là, ma Mix Passion, pareil, le 16, le handicapeur lui donne la course. Il est lâché au poids, régulier, les mignons tout pleins, c'est un vrai métronome, c'est rare en obstacle. Eh bien, il mérite de gagner sa course. S'il gagne, je serai heureux pour Yannick Foin, qui en met 2. Le cheval a tout pour lui, je pense qu'on peut s'appuyer sur ses chances. Mais attention, danger. La bataille va être rude et ça va laisser des traces dans les organismes parce qu'ils ne vont pas se faire cadeau. Après, en milieu de tableau, bien, je reprends le 8 Saint-Louis Blues, joli nom. Joël Boinard est confiant, moi aussi. Le cheval est un métronome également, il est toujours dans les 3. Il court peu, mais il court toujours bien. Il est estimé, il a 5 ans. Tous les feux sont au vert. Et puis, attention, pour une fois que Félix de Gilles, notre cravache d'or 2023, n'est pas favori, sur le 9 Vision d'Ureux, j'estime que le cheval n'a pas montré sa valeur ces 2 dernières fois, 7e et 8e. Il vaut bien mieux que cela. Vous allez voir, il va se réveiller. Et puis, le meilleur du lot, à mon sens, après la manigance que je n'ai pas mis, parce qu'elle fait une grosse rentrée et son objectif est plutôt en style, donc j'ai pris le risque là aussi d'écarter un cheval de qualité. Je l'aime bien, la manigance.
Mais à mon sens, le meilleur du lot, si on gomme ce numéro 3, c'est l'As Irish Vocation. Maintenant, vous le savez, je suis très frileux avec ces chevaux d'obstacle qui portent de très lourdes charges. Ils portent 71 kilos. Mais Tanguy Andrieux ne cache pas une certaine forme de confiance. C'est un jockey que j'aime bien. C'est le jockey maison de Yannick Foin. Foin, moi je l'aime bien aussi. Il prépare bien ses chevaux pour les quintés. Le cheval est estimé. Bon, pour une fois, je vous mets un poids lourd, ce numéro 1, donc je le mets un peu bas à cause de sa lourde charge, mais sur sa qualité, ce numéro 1 a la classe nécessaire pour se jouer de ses 71 kilos, car moi, dans ma mémoire d'éléphant, je me souviens d'avoir vu un certain Métatero gagner notre difficile grand steeple chase de Lyon. Je commentais la course ce jour-là pour une des radios lyonnaises. Métatero qui gagne le grand steeple chase de Lyon sous 75 kilos. C'était un monstre de puissance extraordinaire. J'en ai ici l'image encore de Métatero. Donc le 1, en souvenir de Métatero, peut faire quelque chose de bien et il peut même gagner sous cette lourde charge. Et puis, il y a un autre amour de cheval, il est toujours là, c'est le Catalan Tejo. Il est régulier, rien à lui reprocher. Elle est difficile cette course, parce que lui aussi a une première chance dans ce lot. Et puis il y en a un qui est mignon tout plein, on l'aime bien, il est toujours à l'arrivée des quintés. Et enfin, ce pool leader vient de gagner son tiercé pour la plus grande joie de Madame Pritchard. Et la joie, son sourire, c'était beau à voir la dernière fois sur C1 le 7. Comme c'était très beau à voir, j'espère qu'elle va se faire encore plaisir. Bon, le cheval n'a plus les mêmes conditions de poids, grosse pénalité suite à son succès, mais l'animal est tellement mignon, il défend tellement notre argent, lui, contrairement à d'autres, qu'on lui doit le respect. Chapeau C1 comme chapeau à ma Mixed Passion, qui sont des chevaux qui sont toujours là, on les joue, ils sont là, on les joue, ils sont là. Alors d'autres favoris courent encore. Voilà, comme c'est le week-end, je vais vous faire plancher sur des chevaux mystère. Le premier, pour le trouver, il faut penser un petit peu à Saint-Exupéry, que l'on connaît bien chez nous, à Lyon, ce célèbre aviateur, malheureusement, qui a disparu. Eh bien, ce cheval mystère reprend un peu le titre de son livre et il me fait penser à Jacadi, mais ce n'est pas Jacadi. Qui est-il? À vous de découvrir, c'est presque le cheval, le nom de son roman. Et maintenant, n'oubliez pas que c'était une star des quintés qui n'est pas vue par mes confrères. Donc je pense qu'il peut corser les rapports. Un autre cheval mystère, lui, il tient dans son bec un fromage. Tiens, qui est-il? Lui non plus n'est pas vu. Et c'est mon chouchou. C'est un cheval que j'aime bien et qui m'a donné raison l'année dernière. Ah, dans son bec, un célèbre fromage. Vous l'avez deviné, donc à vous de le chercher dans les différentes réunions de ce samedi. Et puis l'autre est un peu compliqué, mais allez sur le mont Joly, et si vous trouvez la rue, alors vous êtes sur le bon chemin. Je répète parce que c'est un peu compliqué. Allez sur le mont Joly, et si vous trouvez la rue, vous êtes sur le bon chemin. J'aime bien le bon chemin parce que ça me fait penser au Camino de Compostelle. Et si vous trouvez ce dernier cheval mystère, faites mon jeu de la finale. Son numéro, vous le doublez avec la dizaine supérieure et vous allez pouvoir toucher le couplet. Ah, c'est la première fois que je rajoute une énigme dans l'énigme.